L'extrême droite fantasmée. Depuis les années 80, les hommes politiques manipulent l'électorat, lui faisant miroiter que le Front National de Jean-Marie Le Pen était un parti d'extrême droite, comme le serait le Rassemblement National désormais. C'est même cette même extrême droite qui, depuis François Mitterrand, a servi de marchepied aux candidats du camp du bien, de la gauche et du centre de l'échiquier politique. Depuis, les choses se sont bien aggravées. En effet, qui ne s'est pas fait traiter au moins une fois de facho dans sa vie ne l'a pas réussi. Au-delà du marchepied historique que fut le Front National, devenu Rassemblement National en 2018, pour les pouvoirs qui se sont succédés, aujourd'hui sont considérés de fachos ou d'extrémistes de droite toute personne qui ne réfléchit pas comme les bien-pensants. Issu de son privilège rouge et de médias de service public aux ordres, la NUPS, devenue Nouveau Front Populaire en 2024, n'a eu de cesse que de voir des fachos partout, au point qu'il devient presque un compliment de se faire traiter ainsi par ces gens-là. Même Emmanuel Macron a eu droit à son facho de la part du NFP. La réalité est un peu plus compliquée que d'imaginer que le nombre de fascistes d'extrême droite en France est exponentiel et qu'on en trouve à chaque coin de rue. La vérité est que penser différemment du Nouveau Front Populaire fait de vous un facho. Les personnes de gauche n'ont tellement plus d'arguments à opposer au réel qu'ils vous invectivent et vous qualifient immédiatement de l'insulte suprême. La perte de la mainmise de leur récit officiel bien pensant les pousse à ne plus vous accorder la parole, à chercher à vous faire taire, quitte à demander des commissions d'enquête contre une chaîne de télévision privée ou un animateur qui ne leur plaise pas. Ils démontrent également leur humanisme à la liberté d'expression en tentant coûte que coûte à vous passer sous silence par l'usage de censure sur les réseaux sociaux et d'appels à la pétition contre des médias de droite. Il est tellement plus simple de faire taire plutôt que de convaincre. Les personnes de gauche, électeurs comme politiques, ont donc désormais cette faculté de voir des fachos partout, de sorte à leur couper l'herbe sous le pied. Il y a fort à parier que s'ils le pouvaient, les gauchistes enverraient au goulag tous les malpensants qui ont une vision différente de la leur. Mais qu'est-ce que c'est que l'extrême droite réellement? Pour répondre à cette question et stopper net l'unique argument de nos amis de gauche, il convient d'ouvrir un dictionnaire et d'y trouver la définition officielle via le Larousse. On désigne sous cette appellation l'ensemble des mouvements qui se rattachent à l'idéologie contre-révolutionnaire et qui récusent aussi bien le libéralisme que le marxisme. Considérant comme légitime l'emploi de la violence, ils réclament un régime fort, l'antiparlementarisme et l'anticommunisme sont les deux thèmes essentiels de l'extrême droite. Mais alors, qui sur l'échiquier politique en 2025 répond réellement à cette définition claire? Qui légitime l'emploi de la violence et l'antiparlementarisme si ce ne sont que les partis politiques qui composent le nouveau Front populaire? Après 30 années d'investissement personnel dans la politique de droite, RN puis Reconquête, jamais je n'ai croisé, ni vu, ni entendu d'individus qui souhaitaient agir ainsi. Le constat est alors sous nos yeux. S'il existe des fanatiques d'extrême droite en France, ils ne sont pas organisés en partis politiques d'influence, pas plus qu'ils ne sont un danger pour la société. C'est chez les antifas d'extrême gauche que l'on retrouve violence et agression, jusqu'à revendiquer la mise à mort de personnes, au sens propre, qui ne pensent pas comme eux. Nul n'agit ainsi à droite de l'échiquier politique, même si les gauchistes trouvent toujours un fait divers pour contredire la réalité en généralisant des actes personnels d'un homme, devenu un cliché d'extrême droite, qui ne représente que lui-même. Là où le NFP peut opposer un fait divers à quelqu'un de droite, ce dernier peut lui rétorquer des centaines d'exemples contraires qui coûtent la vie à bien des innocents, symbole mortifère de l'idéologie de gauche, des faits divers devenus faits de société, tant ils sont nombreux. S'il y avait une extrême droite politique dans ce pays, ça se saurait et se verrait. Les codes et les comportements des fachos ne sont pas là où on veut vous le faire croire. Et où veut vous faire croire le NFP? N'en déplaise à tous les gauchistes sectaires et dangereux de notre époque, le réel frappe à la porte de tous et il est désormais plus fort que l'idéologie et l'utopie.